C'est moi. Je suis là, mon ange. Ça a été? J'ai jamais vu un temps pareil. Tu devrais faire un café. Ça te réchaufferait. Salut, toi. La nuit va être longue, mais ces photos sont vraiment super. Tu vas avoir besoin de café alors? Je vais en faire. Ce qu'on raconte sur les chutes et leur fin quand tout s'arrête est vrai. Je gisais dans la neige, les scènes horribles qui m'avaient amené jusqu'ici défilant dans mon esprit comme une sorte de snuff movie personnel. Un souvenir de mon cadavre. Seul pour mon enterrement, encore des métaphores. La femme fatale était partie. Seul demeurait le goût amer de son baiser meurtrier. C'était un adieu tardif. 13 ans après avoir pris ma revanche, ça m'avait finalement rattrapé. J'avais souffert pendant longtemps. Mon sang teintait la neige de rouge, une boue horrible, répandant les antalgiques qu'elle contenait et coulant doucement dans les égouts, se mêlant à la bile de la ville, ne faisant qu'une avec elle. Je les vois maintenant, ma femme et mon enfant. Chérie, je suis rentré. Le café arrive. Oh, super. Merci. Tu vas en avoir besoin si je veux avoir fini pour demain. Oh, je viens de finir ces maquettes pour la couverture. Elles sont sur ton bureau. Dis-moi ce que ça donne. C'est vrai? Je pensais pas que t'aurais déjà fini. Tu devrais savoir qu'il m'arrive de faire toutes sortes de miracles, très cher. Oh, vraiment? Eh bien, tu semblais plutôt de cet avis hier soir. Très réussi. Ouais. Enfin, jusqu'à ce que Barry s'en mêle. D'ailleurs, je te préviens, c'est hors de question ce coup-ci. La dernière fois, c'était déjà la dernière fois. Ah, en parlant de Barry, il a appelé... Oh Alan! Alan! Va jeter un œil au fusible! Je suis là, je m'en occupe. Dépêche-toi. Chérie, c'est une panne de courant. C'est moi qui ai la lampe torche. Ok. Salut. Ça va? Je suis désolée. C'est juste que ça me fait peur. T'en fais pas. On n'a qu'à sortir les bougies. Je sais que c'est stupide, mais c'est juste... Surtout quand je m'y attends pas. Tu sais, je perds mes moyens. Je t'aime. Raconte-moi une histoire. Ok, alors, je faisais des cauchemars quand j'étais gosse. Moi aussi, j'avais peur du noir. Quand ça a empiré, ma mère m'a donné ce vieil interrupteur. Elle l'appelait le rupteur. Le rupteur? C'est ça. Et dès que j'avais peur du noir, j'avais juste à appuyer sur l'interrupteur et une lumière magique chassait les monstres. C'est ça. Je te le donne. Alan. Qui t'aidera aussi. Pas mal du tout, monsieur l'écrivain. Tu viens d'inventer tout ça. Non, non. C'est sérieux. Allez, à vous. Je t'aime, Alan.
Même si tu mens. Je te remercie. Comment vous vous sentez, Monsieur Wake? Vous avez la nausée, des vertiges, quoi que ce soit d'autre? Monsieur Wake, comment vous vous sentez? Ça va. Ouais, tout va bien. Je devais lui cacher mon mal de tête et ma perte de mémoire. Il m'enverrait à l'hôpital sinon. Et je refusais de partir sans Alice. Si vous le dites. Vous n'avez pas de commotion cérébrale, mais vous avez manifestement subi un sacré choc. Ménagez-vous pendant quelque temps. Merci. Bon, eh bien c'est terminé, Monsieur Wake. Si la douleur empire ou si d'autres symptômes se déclarent, revenez me voir. Vous pouvez y aller. Sarah, le shérif Breaker vous attend. Elle est très compétente. Je suis persuadé qu'elle retrouvera votre femme en un rien de temps. Le docteur Nelson était l'image même du médecin de campagne. Le shérif Breaker lui avait demandé de passer pour examiner ma blessure à la tête. Merci d'avoir vérifié les ampoules, Miss Weaver. Tout a l'air en ordre maintenant. Je ne peux pas me permettre d'être prudente. Adjointe Grant, il va bientôt falloir changer les ampoules et vous ne pourrez pas le faire dans le noir. Je n'y manquerai pas, Miss Weaver. Passez une bonne journée. Très bien. Je repasserai plus tard pour vous le rappeler, au cas où. Monsieur Wake, le shérif vous attend dans son bureau au bout du couloir. C'était Cynthia Weaver. Elle est en quelque sorte l'illuminée du coin. Avant, elle était la responsable du journal local, mais elle se consacre à d'autres choses désormais. Elle serait très bien là d'où je viens. Comme vous voyez, elle veille sans arrêt au bon fonctionnement des ampoules, de toute la ville. Elle refuse de marcher dans l'ombre, ce genre de choses. À l'époque, elle écrivait tout un tas de trucs bizarres dans le journal. Bright Falls a un passé haut en couleur. Mais c'est le cas de toutes les petites villes, pas vrai? Ouais, c'est Mulligan. Je suis à la station-service de Stucky avec Thornton. Aucun signe de lui. Terminé. Attends. Ouais, c'est Santon. Bon, pour info, on a trouvé le char de la parade. Il est ici. C'est une bonne nouvelle, non? C'est Stucky qui était censé l'apporter aux répétitions aujourd'hui. Terminé. Ah, rends-moi ça. C'est Mulligan. On dirait que quelqu'un a fait des dégâts ici. Terminé. Ok, bien reçu les gars. Continuez à chercher Stucky. Terminé. Alice regarda par le viseur, alignant la prise de vue. Cauldron Lake était fantastique. Une chose attira son attention. Une silhouette se tenait dans l'ombre du chalet, comme une femme frêle vêtue d'une robe noire. Elle baissa l'appareil photo et regarda à nouveau. Personne. Seulement quelques buissons ayant vaguement forme humaine. Elle secoua la tête en riant. Le shérif veut vous voir dans son bureau, Monsieur Wake. Entrez, Monsieur Wake. Votre téléphone est sur le bureau. La batterie est THS. Elle est rechargée. Vous avez commencé à chercher ma femme? Mes hommes sont sur le coup. Bon, vous pouvez me dire ce qui s'est passé? J'en suis pas sûr, je m'en souviens plus. On s'est disputé, et puis je suis sorti du chalet. Le chalet de Cauldron Lake? Comment vous avez atterri à la station-service de Stucky? Je voulais lui dire ce qui s'était passé hier, mais je ne pouvais pas. Elle me ferait enfermer. Excusez-moi, il faut que je réponde. Allô? Alan, j'ai besoin d'aide. Alice? Arrêtez de parler au shérif. Faites ce que je vous dis si vous voulez revoir votre femme un jour. Qui est-ce? Derrière le bureau du shérif, il y a un trou dans la clôture sur la gauche. Regardez dans la bagnole, je vous ai laissé un petit quelque chose pour vous convaincre d'obéir. Une fois que vous serez débarrassé des flics, retrouvez-moi à Elderwood National Park. Il y a un endroit appelé Lover's Peak, à minuit. Et tentez rien de stupide, mec. Monsieur Wake, je peux vous renseigner? J'ai besoin d'air. Le shérif m'a dit de passer par derrière.
Bien sûr, Monsieur Wake. Vous n'avez qu'à passer par le couloir des cellules. Ne faites pas attention à Walter en passant. C'est un de nos habitués. Je croyais qu'il avait arrêté l'alcool pour de bon. Oh, il faut croire que non. Il a pris une cuite et il a mis une belle dérouillée à Danny. Il n'a pas arrêté de hurler depuis qu'il est réveillé. Pour sortir par derrière, passez la porte et prenez le couloir, Monsieur Wake. Vous pouvez allumer la lumière. Et les adjoints, ils comprennent pas. Ils veulent pas m'écouter. J'ai besoin d'y voir clair là-dedans. Malgré son masque humain, il aurait été difficile de qualifier l'ombre noire d'intelligente, car cela revenait à attribuer des qualités humaines à une chose qui était loin de l'être. Cependant, elle parvint à trouver le seul coin assez sombre du restaurant. De la lumière filtrait dans le couloir, la dévorant, mais elle lutta contre la douleur atroce. L'écrivain réparerait bientôt cela. Il viendrait au dernier endroit où elle avait encore de la force. La lumière du matin me faisait mal aux yeux et me donnait la migraine. L'homme au téléphone m'avait dit de franchir la clôture sur la gauche. Le ravisseur m'avait dit de trouver un trou dans la clôture, derrière le bureau du shérif. Quelque chose m'attendait dans une voiture abandonnée. Le ravisseur tira une nouvelle fois, et l'ombre disparut dans les ténèbres d'où elle était venue. Vous voyez, c'est pas sorcier, Wake. La pensée d'Alice entre ses mains me révulsait. Nous étions sur la plateforme en bois de Lover's Peak, la chute d'eau et la montagne dans notre dos, les lumières rouges du relais radio clignotant dans les hauteurs. Je luttais contre l'envie de sauter, puis me forçais à parler. Arrêtez votre cinéma. Où est ma femme ? Le permis de conduire d'Alice avait été placé sur le siège avant. Le ravisseur était sérieux. Barry! Al, Dieu soit loué. Mais t'étais où, bon sang? Ça fait une semaine que j'essaie de vous joindre, Alice et toi. C'était mon inquiétude. J'ai pris l'avion hier. Je suis ici à Breakfast. Barry, écoute-moi. Je suis au bureau du shérif. Viens me chercher. Je peux pas parler maintenant. Al, mais qu'est-ce qui... Il fallait que le shérif me laisse partir. Il fallait que je retrouve les ravisseurs d'Alice dans Elderwood National Park. Un écrivain est une lumière qui extrait son histoire des ténèbres et la façonne à partir du néant, à la manière d'un sculpteur transformant un bloc de granit en statue. Si j'arrête d'écrire, mon histoire mourra et retournera dans les ténèbres. C'est un long voyage dans les ténèbres. La vie d'Alice est en jeu, mais je n'y pense pas, sous peine de la perdre. L'angoisse demeure à la limite de la perception. Je tiendrai bon, tout est possible. J'écrirai mon histoire, je la sauverai. C'est parfait, ça. Je voulais juste régler les problèmes que les frères Anderson auraient pu poser par inadvertance lors de leur regrettable petite escapade. Ils ne sont pas responsables de leurs actes, bien entendu. Je vous assure que mon personnel a été réprimandé. Thor et Odin n'avaient jamais causé de tort à personne. Est-ce que vous vous sentez mieux, Monsieur Wake? J'aimerais partir. Je peux m'en aller. Mais on doit encore discuter Est-ce de que votre... vous m'arrêtez? Non, bien sûr que non. Mais dites-moi où vous allez séjourner, si jamais je dois vous contacter. Je vous déconseille le motel. Le Majestic est célèbre pour ses cafards. Mais les chalets d'Elderwood sont plutôt agréables. Ce sera parfait. Je suis le docteur Emil Hartmann. J'aimerais vous inviter à séjourner au Cauldron Lake Lodge. C'est vous qui avez parlé à ma femme? J'ai eu le plaisir de discuter avec elle de votre situation à plus d'une occasion. Vous aviez prévu quelque chose? C'est moi qui l'ai invitée ici. Ma clinique est spécialisée en... Oh! Hey! Oh non! Arrêtez ça! Hé,
Que personne ne bouge. Ôtez vos sales pattes de mon client. Qui êtes-vous? Je suis Barry Wheeler, son agent. Si vous voulez parler à Monsieur Wake, faudra passer par moi. Vous comprendrez pas ce qui vous arrive quand je vous aurai collé mes avocats au cul. Il n'y a pas de mal, Sarah. Je vais bien. Je ne vais pas porter plainte. Monsieur Wake, mon offre est toujours valable. Sors-moi d'ici. Tu peux m'expliquer ce bordel, Al? On n'a vraiment pas besoin de ça après le scandale avec les paparazzi. J'ai bien cru qu'ils allaient te coffrer. Il avait fallu que j'en parle à quelqu'un, alors j'avais tout dit à Barry. Il m'avait cru cinglé, mais je l'avais convaincu en lui parlant du manuscrit. Le fait que j'avais écrit quelque chose lui suffisait même si je ne m'en souvenais pas. C'était l'appât du gain. Et il croyait au fait qu'Alice avait été enlevée. Le reste, c'était une autre histoire. J'avais rendez-vous à minuit avec le ravisseur, à un endroit appelé Lover's Peak, quelque part dans Elderwood National Park. Le plan consistait à louer un chalet. Ça me plaît pas, Al, ça me plaît pas du tout, c'est pas bon. En fait, c'est même tout le contraire de bon. Monsieur Wake, Barry, vous l'avez trouvé. Salut, Rose. Ça alors, j'étais justement en train de penser à vous. Super. Je suis venue apporter du café à Rusty. Il est sur le balcon, il s'occupe de Max, pauvre chou. Il faut vraiment que j'y aille. J'étais ravie de vous revoir, Monsieur Wake. Au revoir. C'est qui, Max? Quel idiote. Je sais, l'amabilité, c'est pas ton fort. Mais quand même, c'est pas de sa faute, c'est une fille très gentille et surtout, n'oublie pas, c'est une fan. Elle t'a même dédié un site de fans. Et elle m'a bien rendu service quand je te cherchais. Sérieusement, Al, tu te rends compte un peu de ce que tu dis? Écoute-toi parler. Quoi? T'as tiré sur un type et son corps a disparu? Ça fait combien de temps que t'as pas dormi? T'es défoncé? T'as bu ou quoi? Bon sang, écoute, Barry, j'ai oublié toute une semaine et quelqu'un a enlevé Alice. Non mais et enfin, toute cette histoire... Tu vois pas l'impression que tu donnes quand tu dis des trucs pareils? En tout cas, c'est une bonne histoire. Ça pourrait faire un best-seller. Mais si tu commences à confondre fiction et réalité, tu vas atterrir dans un asile de dingue. Attends ici. Doucement, mon gars. C'est bientôt fini. Hé, Rusty, c'est ça? Vous louez des chalets? Monsieur Wake, je vous serrerais bien la main, mais je peux pas trop, là. En fait, je suis vraiment désolé, mais vous pourriez aller chercher le formulaire d'inscription à l'accueil, juste en face de Charlie les dents longues. Ok, pas de problème. Pourquoi? Des foutus braconniers. Mon Max s'est pris la patte dans un piège. C'est illégal d'en poser ici. C'est même complètement interdit de chasser dans le parc. Mais ça n'arrête pas, c'est pourri. Bah, Max va s'en remettre au moins. Il a eu de la chance. Max est encore sous l'effet du sédatif que je lui ai donné. Je préférerais ne pas le laisser seul. Le formulaire est sur le bureau, en face du squelette de mammouth. Sérieusement, Al, tu vas quand même pas aller voir un kidnappeur? Ce genre de plan, ça finit toujours mal. Écoute, il faut que t'en parles aux flics. C'est ma femme. C'est à moi de décider. On peut en parler plus tard? Non! Toute cette histoire... Écoute, t'as pris un coup sur la tête. Allez, c'est vrai, quoi. Al, reconnais que c'est une histoire de dingue. Si t'essaies de te payer ma tête, ou de me fiche la trouille, c'est réussi. Qu'est-ce qu'on se marre? Bravo, t'as bien failli m'avoir. Très drôle, Al. Tu peux arrêter maintenant. Je crois que c'est ce que vous vouliez. Et voici les clés. Bon, tout est en ordre, Monsieur Wake. Ravi de vous avoir chez nous. Merci. Vous pouvez me dire comment aller à Lover's Peak? Bien sûr, c'est au bout du chemin de randonnée. Suivez le sentier et vous finirez par y arriver. C'est pas compliqué. Et c'est très joli en plus. Vous avez du mal à le trouver? Gardez l'œil sur le Attends, Al, tu veux me faire croire qu'il a tiré sur un mec et qu'il a disparu? Oh, désintégré. Un type qui résistait aux balles jusqu'à ce que tu l'éclaires avec... Tu délires complètement, Al. Al,
Al! On devrait aller voir le shérif ou appeler le FBI. Merde, Barry, ils vont la tuer! Je te demande pas ton avis, Barry. Je me rends à Loverspeak. Il m'a dit de venir seul. Ok. Je te comprends. T'es mon meilleur ami, et j'ai un peu peur que t'aies pété un plomb. Dis-moi comment je peux t'aider, et je le ferai. Tu restes ici, et si je suis pas là demain matin, appelle la cavalerie. Méfie-toi des gens du coin, Al. Ces bouseux sont dangereux. Tout le monde déteste les touristes. Sinon, ça va finir à la délivrance. Je vais attendre ici, Al. Je vais garder le fort. Mais mon esprit t'accompagnera jusqu'au bout, Al. Allez, je ferme ma porte. Je savais que j'aurais dû prévenir la police. C'était pas très malin de ma part. Mais j'en voulais toujours à Barry d'avoir essayé de me dissuader. Ces gens n'avaient pas hésité à m'appeler quand j'étais dans le bureau du shérif. Ils n'avaient pas peur des flics. Et ils avaient Alice. Bienvenue à vous, chers auditeurs, et comme promis, notre bon docteur Nelson vient juste de me rejoindre en studio. Alors Doc, quel est votre programme pour la fête du cerf? Mon programme? Vous me prenez pour quelqu'un de plus organisé que je ne l'ai jamais été. Très bon. Je n'ai pas de programme. Je vais juste profiter pleinement de l'atmosphère. Vous savez, je suis un peu trop rouillé pour faire plus que ça de toute façon. Oh, à qui le dites-vous? La course en sac se fera sans nous, pas vrai? Exactement, Pat. Mais je vais assister à la parade, bien sûr. Et je ferai aussi partie du jury pour le concours de tarte. C'est vrai que cette activité demande un autre type d'effort. Ça oui, c'est pile dans mes cordes. Blague à part, Doc. Vous les faites plus fort. Crime et châtiment. Le cancer est le remède de la civilisation. Mais certains crimes sont impossibles à punir. Surtout dans la zone X. L'épisode de ce soir. L'homme dans le miroir. Il est là-dedans, monsieur. C'est un cinglé. Alors, vous avouez avoir tué cet homme, hein? Pourquoi? Il le méritait. Oui, mais pourquoi faire ça? Enfin, vous êtes un type bien. Normal. Vous avez emmené votre fils au foot et là, pendant le match, vous attrapez un type pour, je cite le rapport de l'agent qui vous a arrêté, porter des coups dans la tête de la victime à de multiples reprises et ce, à main nue. Ah, pas en jette, pas vrai? Vous n'êtes peut-être pas un littéraire. Bon, donc vous le frappez. Pourquoi? Qui était ce type? On n'a pas pu l'identifier. Pourquoi un gars comme vous ferait une chose pareille? Sa tête ne me revenait pas. C'est le moins qu'on puisse dire. Parce que vous y êtes pas les mains mortes. C'est dingue, on connaît même plus ce type. Et pas de pièce d'identité. Ça doit être difficile. Alors on a analysé ses empreintes.
Et on a trouvé. Les vôtres. Les mêmes. Ah, et ben ça alors. Votre fils dit que vous portiez une chemise blanche en allant au match. C'est le mort qui porte la blanche. Elle est toute rouge maintenant. Vous en tirerez pas comme ça. Non mais vous croyez franchement que je me préoccupe de tout ça? J'ai eu le temps de parler avec mon fils avant que les flics débarquent, vous savez. Il n'arrête pas de hurler, pas vrai? Vous pensez qu'il va s'en remettre un jour? J'ai laissé mon empreinte. Vous pouvez le prendre. Vous, espèce de salaud. Quoi? Vous allez me tirer dessus? Ça servira à quoi? Je vais aller en prison. Vous m'avez chopé. J'y comprends plus rien du tout. Et vous me comprendrez jamais. C'est pas grave. On se reverra plus tard, peut-être dans le miroir. Rose savait que Rusty était amoureux d'elle. Elle l'aimait bien aussi, elle l'aimait beaucoup. Il lui avait appris à danser, et si la vie lui avait enseigné une chose, c'était d'apprécier la gentillesse chez un homme. Il la traitait avec respect, la faisait rire, la rendait heureuse. Toutefois, Rusty n'était pas le prince de ses rêves, et cela ne faisait que souligner la terrible vérité. Elle non plus n'avait rien d'une princesse. L'air de l'office de tourisme était saturé d'une odeur immonde, comme si une chose rongée par la nourriture était sortie de sa tombe. Rusty crachait du sang. Mon regard fut attiré par la courbure de sa jambe cassée. L'attaque avait été pernicieuse. Max gémissait dans sa cage. Les yeux de Rusty étaient remplis de fièvre et de terreur. Il murmura « Monsieur Wake, tout s'est passé exactement comme sur la page. » Monsieur Wake? Oh merde. Ça s'est passé exactement comme sur la page, que j'ai trouvé la même chose. Cette ombre si noire, elle va venir me tuer. Il faut la lumière dans le bureau. J'ai la clé. Ok, Rusty. Tenez bon, je reviens tout de suite. La chose qui avait fait ça ne devait pas être loin. Rusty avait trouvé une page du manuscrit. Ça m'aiderait à comprendre ce qui s'était passé. Non.
absence. Si sombre. Comme la forêt. La nuit. S'est éveillée. La seule façon de m'assurer que Rusty allait bien était de rétablir l'électricité et de rallumer la lumière. Au dernier moment, je changeai de direction et me jetai à terre. La hache vint exploser un tronc d'arbre. Je titubai jusqu'à la mare de lumière vive, les poumons en feu. J'étais trop épuisé pour pouvoir bouger. Je me crispai en attendant le coup fatal, mais il ne vint jamais. Je levai la tête. Rien ne bougeait dans les ténèbres. Pour l'instant, nimbé d'une lumière froide, je ne craignais rien. Quelqu'un avait détruit le disjoncteur. Il était impossible de rétablir le courant. Rusty! Rusty! Le sol était recouvert de flaques huileuses, semblables à des ténèbres liquéfiées. Un chasseur doit posséder un permis de chasse. Quelque chose avait fait un trou gigantesque dans le mur. Merci de ne pas nourrir les animaux. Seuls les visiteurs ayant acheté un permis sont autorisés à pêcher dans le parc. Respectez les consignes du garde forestier. Rusty, non! N'approchez jamais les ours ni les loups à moins de 100 mètres. N'approchez aucun autre animal sauvage. Les chiens doivent être tenus en laisse. Ne les laissez jamais sans surveillance. De sortir des objets naturels ou historiques hors des limites. Oublie ça, Barry. C'est juste moi qui délire. Oh, bon sang. Bon sang. Tu délires pas. J'aimerais bien que tu délires, mais tu délires pas.
Al, sois prudent. Reste dans le chalet. N'ouvre la porte à personne. Je suis sérieux. Dans ce dernier moment de conscience, Rusty pensait à Rose. Il était plus vieux qu'elle. Rose sortait à peine de l'adolescence, mais elle le faisait se sentir jeune et oublier le naufrage qu'avait été son mariage. Il portait encore son alliance. Il avait attendu qu'elle lui demande de l'enlever. Maintenant, elle ne le ferait jamais. Lover's Peak se trouvait tout au bout du sentier de randonnée. Personne à Bright Falls ne semblait savoir où se trouvait Al, mais Rose, la serveuse du restaurant, l'avait vu. De ce que Barry pouvait constater, Al avait quasiment disparu de la surface de la Terre en quittant le restaurant. Rose était le genre de fan qu'Al détestait, mais elle essayait d'aider. Elle était futée, en savait beaucoup sur ce qui se passait en ville, ainsi que sur Al. Elle connaissait même Barry. Barry l'aimait bien, ce n'était pas étonnant.
Avec les femmes, Barry et Al étaient rarement du même avis. Je tournais au coin, anxieux à l'idée de découvrir ce que la lampe torche révélerait. Soudain, une lampe torche peinte grossièrement apparut dans la lumière. Derrière, près d'un rocher, un vieux coffre en métal. Il n'était pas là par hasard, rempli de matériel, des piles, des feux à main, des munitions, tout le nécessaire pour résister aux ténèbres de la nuit. Un trésor laissé par quelqu'un qui savait ce que je savais, et plus encore.
qu'on se bouge. Il y en a d'autres qui arrivent. La lampe torche, c'est pour les gamins. Les feux vont les tenir à distance. Vous les voyez aussi? Bien sûr que je les vois. Allez, il faut qu'on se bouge. Pourquoi? Parce que ça a été écrit comme ça. Oui, mais on s'en va. J'ai perdu mon arme là-bas. Oh, j'ai une arme. Contentez-vous de pointer la lumière sur eux. Il m'avait fallu un moment, mais je finis par le reconnaître. Il était sur le ferry quand j'étais arrivé avec Alice. Il l'avait observé. Il connaissait mon nom. Et on se dirigeait vers l'Overspeak. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. C'était lui, le ravisseur. Allez, Wake, pas le moment de tourner. Regarde ce qui t'attend. Servez-vous des feux à main de la caisse de secours pour les repousser pendant que j'enlève les planches. Donnez le flingue. Hors de question, Wake. C'est une blague? Donnez-moi le flingue. On n'a pas le temps de discuter. Repoussez-les, bordel! Encore une seconde. Repoussez-les! Éclairez-moi ces salopards, ça les empêchera d'accrocher. Encore un peu, j'y suis presque. C'est bon, c'est ouvert, Wake. Remuez-vous. Alors, vous vous sentez mieux, Wake? Bien en sécurité? Tenez-vous prêts, ils seront bientôt là. On y est, Wake. Le dernier combat. Il y a d'autres feux à main ici. Préparez-vous. On va les affronter au fur et à mesure. Filez-moi le putain de flingue! Ils arrivent! Ça marche pas comme ça. Faites comme prévu, Wake. Bougez! Regarde un peu ce qui t'attend!
combat. Il y a d'autres femmes, hein, ici. Préparez-vous. On va les affronter au fur et à mesure. Filez-moi le putain de flingue! Ils arrivent! Ça marche pas comme ça. Faites comme prévu, Wake. Vous avez entendu? Ils arrivent. Il y a d'autres femmes, hein, ici. Préparez-vous. On va les affronter au fur et à mesure. Filez-moi le putain de flingue! Ils arrivent! Ça marche pas comme ça. Faites comme prévu, Wake. Combat. Il y a d'autres femmes, hein, ici. Préparez-vous. On va les affronter au fur et à mesure. Filez-moi le putain de flingue! Ils arrivent! Ça marche pas comme ça. Faites comme prévu, Wake.
Arrêtez votre cinéma, d'accord? Dites-moi où est ma femme? Je savais que vous diriez ça. J'ai tout lu, figurez-vous. Vous êtes un bon écrivain. Félicitations. Vous allez écrire quelque chose de grand et de terrible une fois que votre travail aura été correctement influencé. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Où est Alice? Je veux l'intégralité du manuscrit. Sinon, je vais devoir le faire très mal. Si vous la touchez... Prenez-moi le manuscrit ou vous allez le regretter. Non! Revenez ici! Je vous tuerai si vous faites du mal à Alice! Vous m'entendez? Revenez ici! Il retenait Alice. Et il voulait le manuscrit parce qu'il pensait qu'il avait un pouvoir magique. Mais je n'avais aucun manuscrit à lui donner. Je devais rejoindre Barry et décider de la prochaine étape. Plus d'une fois, Alice avait tenté de m'expliquer ce qu'on ressentait quand on avait peur du noir. Pour elle, l'obscurité n'était pas que l'absence de lumière, mais quelque chose de plus tangible. C'était quelque chose de palpable. Pire que ça, c'était quelque chose d'indépendant. Une chose maléfique et intelligente. Pour elle, tout changeait dans l'obscurité, tout devenait autre chose, quelque chose d'étranger, et personne n'était plus en sécurité, ni innocent. Je n'avais jamais compris ces paroles, jusqu'à maintenant. Sarah se moquait des menaces de procès de l'agent Wake. Elle avait laissé partir l'écrivain sans rien dire, car il dégageait quelque chose qu'elle ne pouvait vraiment définir, mais qui lui rappelait son propre père. Elle ne pensait pas Wake capable de faire du mal à sa femme. Puis, elle repensa à la façon dont il s'était jeté sur Hartman, cette rage terrible qui avait explosé sans prévenir.
La nuit n'avait été qu'une suite d'événements terribles. J'étais épuisé, et j'avais l'impression que mon corps avait été mâché et recraché. La lampe torche pesait dans ma main, et chaque fois que j'appuyais sur la détente, la douleur envahissait mon bras. Mais j'étais sorti des bois, et les choses s'amélioraient. C'est alors que j'entendis la tronçonneuse. L'exploitation était un vrai chantier. Le bureau modulaire avait été poussé de la falaise. L'adjoint Santon ressortit avec peine des décombres, excité et essoufflé par l'effort. Il n'y a personne? Bizarre. Tu trouves pas ça étrange? Lassé, Mulligan émit un petit grognement. Bordel, c'est toujours bizarre, Thornton. La question, c'est de déterminer ce qu'il y a de bizarre cette fois-ci.
Quand Barry vit l'ombre attaquer l'office du tourisme, il fut soudain convaincu. Les hommes qu'Hal prétendait avoir tués n'étaient pas que des pecnos camés. D'une façon ou d'une autre, le monde était soudain différent, comme si on avait changé de chaîne sans prévenir. On croit regarder une sitcom, alors qu'en fait on est devant un film d'horreur. Lorsque les oiseaux se mirent à attaquer le chalet, Barry ne fut pas surpris, simplement terrifié. Gare aux branches mortes!
caché. J'arrive. N'ouvre pas la porte. Je te ferme pas devant. Reste caché. J'arrive tout de suite. Surtout, garde bien les lumières allumées. Il fallait encore que je rejoigne Barry au chalet. Mais au moins, j'étais sorti de la forêt. Je devais sortir la voiture du garage verrouillée. Ça me permettrait de rejoindre Barry plus rapidement. Et les phares constituaient un bonus non négligeable. L'ordre de l'agent du FBI me glaça. Je songeais un instant à me rendre. De toute façon, tout s'effondrait. Je pouvais abandonner et laisser quelqu'un d'autre s'en occuper. Mais tout clochait. Ça doit être l'instinct. Sa posture, la façon dont il tenait son arme, c'était un ennemi. Des coups de feu plein les oreilles, je me glissais par le trou du grillage et trébuchais dans les ténèbres. Une histoire n'est pas une machine obéissant à la volonté de l'écrivain. C'est un être vivant, indomptable. On peut la créer, la façonner, mais à mesure qu'elle grandit, l'histoire nourrit des ambitions propres. Une simple modification peut déclencher une chaîne d'événements se répercutant sur toute l'histoire. Les personnages doivent rester eux-mêmes, et les événements suivre la logique de l'histoire. Une seule faille et la magie n'opère plus. L'histoire meurt, et Alice avec. Découverte de la nature.
C'était le ravisseur. Espèce d'enfoiré! Où est ma femme? Venez de jouer, Wake. Donnez-moi le manuscrit et vous pourrez récupérer votre femme. C'est pas compliqué. Écoutez, écoutez. J'ai besoin de temps pour le terminer. Il me reste encore la fin à rédiger. Il me faut 1 semaine. Il est pas fini? Il me faut 1 semaine. 2 jours. La mine de charbon de Bright Falls est pas loin. Même un gars de la ville comme vous trouvera facilement. À midi, au bâtiment principal. Apportez le manuscrit et vous aurez votre femme. Sinon... suivez. Oui, oui, je vous suis. Barry m'avait parlé d'oiseaux au téléphone. Je suis content de te voir. Quelques-uns ont réussi à entrer avant que je bloque la cheminée. C'est pas normal. Ces piafs sont bizarres. Je suis désolé d'avoir pensé que t'avais pété un plomb. J'avais envoyé Barry en ville glaner des informations sur un homme correspondant à la description du ravisseur. Il devait consulter les archives du journal local. Il apprendrait peut-être quelque chose. Quoi que ce soit au sujet de l'île et du chalet disparu. L'homme voulait un manuscrit. J'allais devoir lui en écrire un pour récupérer Alice.
moi, le surnaturel n'avait été jusqu'à présent qu'une métaphore de la psyché de l'homme. Un outil de choix pour écrire une fiction. Et alors que j'y étais réellement confronté, il m'était impossible d'écrire le moindre mot. Oui, Barry Wheeler? C'est Rose. Rose? J'ai trouvé les pages de Monsieur Wake. Super, vous êtes vraiment génial. Vous pourriez venir avec lui les récupérer? J'habite dans le parc des mobilhomes hors de la ville. On sera chez vous dans moins d'1 heure. À plus tard. À tout de suite. Bonne journée à vous. J'espère que ça vous a plu. Bienvenue au Audio du Nord. Excellent. Come here. Pretty please, can you tell me where I am? You want to say something? I need to get my bearings amongst, and the shadows keep on changing. Précédemment, dans Alan Wake, Alice a été enlevée. Alan, j'ai besoin d'aide. Alice? Faites ce que je vous dis si vous voulez revoir votre femme un jour. Je ne peux en parler à personne sauf à mon agent Barry. Merde, Barry, ils vont la tuer! T'es mon meilleur ami, et j'ai un peu peur que t'aies pété un plomb. La rançon est un manuscrit que je suis censé avoir écrit et qui devient réalité sous mes yeux. Ça s'est passé comme sur la page. Cette ombre... J'ai seulement trouvé quelques pages éparses. Je veux l'intégralité du manuscrit. Et je n'ai que 2 jours devant moi. J'ai trouvé les pages de Monsieur Wake. Excellent. Et comment elle a fait pour récupérer le manuscrit? J'en sais rien. C'est une sacrée fille. Je t'avais dit que tu l'avais mal jugée. Écoute, j'ai découvert tout un tas de trucs intéressants pendant que je menais mon enquête. Allô? Monsieur Wake, ici le shérif Breaker. On a ici un agent du FBI, l'agent Nightingale. FBI? Il a hâte de vous voir. Vous feriez mieux de venir au bureau. D'accord, j'arrive tout de suite, shérif. On s'éternise pas, ok? Je peux vous aider? Je m'appelle Randolph. Je suis le gérant. On cherche Rose. Elle travaille comme serveuse au restaurant. Rose? Oui, une gentille fille. Et qui la demande? Je suis Alan Wake. L'écrivain, hein? J'ai entendu à la radio que vous étiez de passage. Bon, je vais vous montrer son mobil-home. Rose, c'est une chouette fille. Elle pète toujours au rubis sur l'ongle. Comme je te disais...